Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous parler ce soir, bien que il soit tard, donc on va faire un live assez court. Aujourd'hui c'était une journée assez intense pour moi, mais je suis hyper contente de cette journée, hyper reconnaissante aussi pour cette journée, parce que notamment dans l'action la plus importante de la journée, je devais intervenir dans un lycée, dans la classe d'une de mes meilleures amies, comme c'est une amie que j'ai depuis le lycée qui m'a demandé d'intervenir pour aider ses élèves à passer le cap de la peur de parler devant un jury, de pas être complètement figé par le trac et du coup de ne pas rater leurs épreuves du bac à cause du stress. Donc c'était très enrichissant pour moi de faire ça. D'abord parce que ça ne m'était jamais arrivé d'intervenir devant des lycéens dans un lycée. J'avais fait un congrès qui s'appelait où j'étais speaker, c'était le congrès international d'orientation pour les jeunes différents, quelque chose comme ça. Enfin bref, l'idée de ce congrès, c'était de permettre, en tout cas moi ma conférence, c'était de permettre aux jeunes de reprendre confiance en eux, d'arrêter de s'identifier par rapport à ce que veulent leurs parents ou ce que veulent leurs éducateurs ou ce que veulent leurs professeurs, mais vraiment de revenir à eux pour choisir une carrière, une voie dans laquelle ils allaient eux s'épanouir et pouvoir exprimer leurs talents. Donc aujourd'hui, mon intention principale, c'était de leur expliquer les choses parce que très souvent, quand on comprend pas, ben c'est compliqué en fait d'avoir des prises de conscience pour créer du changement. Si je comprends pas quelque chose, si je comprends pas ce que ça me fait de passer 12 heures sur mon téléphone par jour, ben je vais pas arrêter de passer 12 heures sur mon téléphone pendant voilà dans la phrase pardon, j'ai bugué. Si je comprends pas ce qui se passe dans ma tête quand je passe 12 heures à scroller sur les réseaux sociaux, ben je risque pas d'arrêter de scroller sur les réseaux sociaux. Et je dis 12 heures, c'est pas un chiffre au hasard parce que du coup avec les jeunes, on a regardé combien de temps ils passaient en moyenne sur les réseaux sociaux. Et du coup les résultats étaient assez disparates, ils allaient de 1h30 en moyenne par jour à 12 heures. Enfin, c'était pas une moyenne, attendez. Non, c'était une journée où il y avait une des jeunes adolescentes, du coup, presque majeure. Hello, bienvenue dans ce live, Marjorie, j'espère que tu vas bien. Une des jeunes, du coup, qui devait avoir, je sais pas, 17-18 ans, qui avait passé sa journée de vendredi, elle avait passé 12 heures sur son smartphone à scroller sur les réseaux sociaux. Et, et mon intention, en fait, quand j'échangeais avec eux, là, aujourd'hui, oula, mais j'ai plus de batterie, là, j'ai pas de chargeur, on va devoir faire vraiment très très vite. C'était de leur faire prendre conscience des conséquences sur leur cerveau. Merci pour les petits cœurs. De leur faire prendre conscience de ce que ça impliquait, de leur faire prendre conscience qu'ils avaient un système nerveux qui était dérégulé. Donc je leur ai fait le schéma pour qu'ils puissent prendre conscience que leur fenêtre de tolérance face au stress était réduite et qu'en fait c'était pas l'idée de juste avoir un exercice où on claque des doigts comme ça, hello alpha, pour réguler son système nerveux, mais que c'était bien d'autres habitudes à prendre. Alors j'ai adonné, délivré mon contenu. Je sais que pour la plupart, ils ont apprécié puisqu'ils me l'ont dit. Maintenant, est-ce qu'ils vont mettre en place ce dont on a parlé ensemble? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que la connaissance, elle permet la prise de conscience et la prise de conscience, elle permet le changement. Mais merci pour les petits cœurs. Mais de là à ce que je sois responsable des actions qu'ils mettent en place ou pas, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible. Je suis pas responsable d'eux. Ils sont responsables de leur propre vie, puis c'est ce que je leur ai dit. Et cet examen de grand oral du bac qu'ils doivent passer, c'est pas pour leurs parents, c'est pas pour leurs professeurs, c'est juste pour eux. Parce que ils me parlaient de chance. Puis vous, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que pour moi, la chance, ça n'existe pas. Pour moi, la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Et ce que j'essaie de leur faire prendre conscience, c'est que leur grand oral, là, c'est une opportunité. C'est une opportunité dont ils peuvent se saisir pour réussir et pour aller ouvrir plus de portes derrière, pour s'ouvrir plus de potentiel, pour mener la meilleure des vies. Mais s'ils ne se préparent pas, alors ils risquent de passer à côté de l'opportunité puis dire qu'ils n'auront pas eu de chance. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de partager ce soir avec vous. Ça m'a reconnecté à un désir que j'avais quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, qui était d'aider les ados à avoir toutes ces connaissances-là, parce que je crois que c'est tellement important de comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous sert, qu'est-ce qui nous dessert, puis d'être capable de prendre de vraies décisions, parce que finalement, quand on est dans l'ignorance,
Bien que l'ignorance soit également un choix à notre époque là où tout est accessible en ligne gratuitement. Mais je crois que tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas discerner et choisir vraiment. On ne peut pas être un leader de sa vie. Mais dès lors que l'on commence à comprendre ce qui se passe, quels sont les tenants, les aboutissants, par quoi est-ce qu'on est tiraillé ou pas, eh ben on peut prendre de meilleures décisions pour devenir un leader, pour choisir intentionnellement qu'est-ce que j'ai envie de ressentir aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont importantes que je mette en place pour devenir cette personne qui a cette vie à laquelle j'aspire et quelles sont les pensées que je vais pouvoir créer ou sur lesquelles je vais pouvoir poser mon attention pour m'aider à ressentir ces émotions, qui vont m'aider à poser ces actions, qui vont m'aider à devenir cette personne, à avoir ces expériences-là et du coup à créer cette réalité-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été en live avec moi. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye!